Laissez-moi vous poser une question. Je me suis souvent demandé pourquoi une femme peut être entourée de douzaines d'hommes, recevoir toute l'attention, mais soudain elle ne peut s'empêcher de penser à cet homme spécifique qui dit à peine un mot. Je peux vous assurer que ce n'est pas son argent, son apparence, ni même ce qu'il dit qui la captive. Non, c'est la façon dont il la fait sentir. Et le secret pour qu'une femme ressente quelque chose d'inoubliable, croyez-moi, ne réside pas dans mes paroles, mais dans mon toucher. Dans cette vidéo, je vais approfondir quelque chose que je pense que peu d'hommes comprennent vraiment. Les 7 touches qui font tomber amoureuse n'importe quelle femme, même sans le vouloir. Je sais que cela semble controversé. Certains pourraient même dire que c'est impossible. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de fondamental. Les femmes ne tombent pas amoureuses de manière logique. Elles tombent amoureuses de manière émotionnelle. Et je suis convaincu que le toucher est le moyen le plus rapide d'atteindre ces émotions. L'erreur que je vois la plupart des hommes commettre est de penser que l'attraction vient de l'attention constante, des cadeaux ou de la poursuite incessante. Mais à mon expérience, cela ne fait que la rendre submergée ou pire, ennuyée. Ce qui la pousse vraiment à vous désirer, ce qui la fait penser à vous quand vous n'êtes pas là, c'est la façon dont votre main l'effleure, la façon dont votre présence l'enveloppe sans parole, la façon dont une caresse subtile peut en dire plus que des heures de conversation. Je dois souligner que ce ne sont pas des gestes aléatoires. Ils sont précis, intentionnels et ont des racines psychologiques profondes. Lorsque nous les maîtrisons, nous dépassons sa barrière rationnelle et créons un lien auquel elle ne pourra pas échapper. Elle pourrait même ne pas comprendre pourquoi elle ressent cela, mais je vous garantis qu'elle le ressentira profondément. Alors, tenez bon, car je suis sur le point de vous révéler les 7 types de touches qui, je crois, changeront à jamais la façon dont les femmes vous répondent. Le premier type de touche que je veux aborder est le doux effleurement du visage. Il y a une raison pour laquelle, à mon avis, le visage est considéré comme la partie la plus intime du corps. Pensez-y un instant. Votre visage est ce que les gens regardent quand ils vous parlent, quand ils analysent vos émotions, quand ils essaient de déchiffrer ce qui se passe dans votre esprit. Le visage d'une femme est l'endroit où réside sa barrière et où sa vulnérabilité se manifeste en même temps. Et c'est pourquoi je considère le doux effleurement du visage comme l'une des caresses les plus puissantes que vous puissiez utiliser pour éveiller des sentiments profonds qu'elle ne peut expliquer. La plupart des hommes, je l'ai remarqué, sous-estiment l'impact de cela. Ils pensent que toucher le visage d'une femme est quelque chose qui n'arrive que dans les films, juste avant un baiser. Mais en réalité, je pense que ce geste a beaucoup plus de poids que la plupart ne le pensent. Un homme qui peut placer sa main avec confiance, mais avec douceur, sur la joue, le menton ou la mâchoire d'une femme, envoie un signal impossible à ignorer. Il communique le contrôle, l'intimité et la tendresse, le tout en un seul geste. Voici la psychologie que je vois derrière cela. Les femmes sont, à mon avis, programmées pour interpréter la signification du toucher. Lorsque vous touchez son bras ou son épaule, elle peut le voir comme décontracté. Mais lorsque votre main atteint son visage, vous êtes entré dans un espace que la plupart des hommes n'osent jamais approcher. C'est son territoire le plus personnel, et le fait que vous soyez suffisamment audacieux pour y entrer montre un niveau de confiance et d'autorité masculine que je trouve rare. En même temps, la délicatesse de la caresse montre que votre force est sous contrôle, qu'elle est en sécurité d'être près de vous. Cet équilibre, la maîtrise combinée à la douceur, est précisément ce qui, selon moi, éveille les émotions d'une femme. Cependant, la clé que j'ai identifiée est la subtilité. Vous ne lui prenez pas le visage soudainement ou avec force. Vous ne le faites pas au hasard. Le moment est important. Peut-être qu'elle rit et que vous écartez une mèche de cheveux de sa joue. Peut-être qu'elle vous regarde intensément et que vous caressez sa mâchoire un instant avant de parler. Peut-être qu'elle se penche vers vous et que votre pouce parcourt son os de la joue comme si vous mémorisiez ses traits. Chacun de ces moments, je crois, la fait se sentir vue, choisie et appréciée. La beauté de cette caresse est qu'elle, à mon avis, transcende la logique. Une femme peut discuter vos mots, elle peut écarter vos compliments, elle peut remettre en question vos intentions, mais elle ne peut pas éviter la vague d'émotion qui émane de la chaleur de votre main sur son visage. Cette sensation dure. Des heures plus tard, quand elle est seule, je suis sûr qu'elle se rappellera encore ce qu'elle a ressenti.
Cela se rejouera dans son esprit et éveillera des sentiments qu'elle n'a pas acceptés consciemment. Chevalier, je vous le dis, l'effleurement du visage n'est pas une question de séduction physique, mais de créer une étincelle d'intimité émotionnelle inoubliable. Lorsque vous maîtrisez cette caresse, vous cessez d'être juste un homme de plus avec qui elle parle, et vous devenez l'homme qu'elle ressent. Et une fois qu'elle vous ressent ainsi, elle ne peut s'empêcher de tomber amoureuse, qu'elle l'admette ou non. Deuxièmement, je veux parler du guide protecteur sur le bas du dos. S'il y a une caresse que presque tous les hommes que j'ai observés ont vue, mais que peu comprennent vraiment, c'est la main sur le bas du dos d'une femme. Pour l'œil non averti, cela peut sembler simple, voire décontracté. Mais pour une femme, ce simple geste peut, je l'ai vu, éveiller une vague de sentiments. Sécurité, attraction et une force magnétique indescriptible. C'est pourquoi je l'appelle le guide protecteur sur le bas du dos. Analysons cela ensemble. Le bas du dos est l'une des zones les plus sensibles, mais en même temps les plus oubliées du corps. C'est une zone érogène, oui, mais plus important encore, c'est un signal de guidance et de protection. Lorsque votre main se pose là, vous communiquez un message subtil mais puissant. Je te couvre. Tu es en sécurité avec moi. Je te guide. Les femmes sont, je l'ai observé, programmées pour répondre à ce type de sécurité. C'est quelque chose de primaire. Dans un monde où la plupart des hommes, à mon avis, surcompensent en étant trop agressifs ou échouent en étant trop passifs, toucher le bas du dos atteint l'équilibre parfait. Imaginez ceci. Vous marchez avec elle vers une pièce. Au moment où vous placez votre main sur son bas du dos pour la guider doucement à travers la foule, elle sent quelque chose changer. Vous ne l'avez pas poussée, vous ne vous êtes pas agrippé à elle. Vous l'avez simplement guidée avec confiance, et son corps l'interprète comme un signal de leadership masculin. Elle ne s'arrêtera pas pour analyser pourquoi cela fait si bon. Elle le ressentira simplement. Voici ce que les hommes, à mon avis, oublient souvent. Les femmes veulent se sentir protégées, mais pas étouffées. Elles veulent sentir votre force, mais pas d'une manière qui enlève leur indépendance. C'est pourquoi cette caresse fonctionne si bien. Elle ne l'emprisonne pas, elle la soutient. Elle n'est pas agressive, elle est subtile. Elle n'est pas exigeante, elle est rassurante. Et le réconfort est l'un des moyens les plus rapides de la faire se détendre émotionnellement avec vous. Mais le moment et le contexte sont importants. Vous ne mettez pas la main sur le bas du dos d'une femme sans raison. Cela devrait être naturel. Peut-être que vous traversez la rue ensemble et que votre main se pose là pour la retenir pendant qu'une voiture passe. Peut-être que vous entrez dans un événement bondé et que vous la guidez à travers le bruit et la foule. Peut-être que vous vous penchez pour lui murmurer quelque chose et que votre main trouve naturellement cet endroit pour l'ancrer à vous. Chevalier, voici la vérité plus profonde que j'ai découverte. Les femmes tombent amoureuses non pas des mots que vous dites, mais des moments où elles sentent votre présence prendre le contrôle d'une manière subtile et protectrice. Le guide du bas du dos est exactement cela. Un moment où elle se sent guidée, prise en charge et profondément connectée sans que vous disiez un seul mot. Et ne vous y trompez pas, elle s'en souviendra. Plus tard, quand elle se remémorera cette nuit, elle ne se souviendra pas de chaque blague que vous avez racontée, ni de chaque histoire que vous avez partagée. Ce dont elle se souviendra, c'est à quel point il était naturel d'être guidée par vous, à quel point elle s'est sentie en sécurité à cet instant, et comment son cœur a fait un bond sans le vouloir. Maîtrisez cela, et vous comprendrez pourquoi certains hommes semblent inoubliables après la première touche. Troisièmement, parlons de l'effleurement subtil de la main. Tous les hommes savent ce que c'est que de vouloir prendre la main d'une femme, mais tous ne comprennent pas l'art de s'y préparer. C'est là qu'intervient l'effleurement subtil de la main. C'est l'une des formes de contact les plus sous-estimées, mais lorsqu'elle est bien faite, elle peut, à mon avis, submerger les émotions d'une femme sans qu'elle s'en rende compte. Pensez-y. Se tenir la main est une déclaration publique. Cela montre la proximité et l'intimité. Mais avant d'arriver à ce point, je pense que le moindre effleurement de sa main, un léger frôlement de vos doigts contre les siens, peut être plus puissant que d'entrelacer les mains directement.
Pourquoi? Parce que l'anticipation, je l'ai constaté, crée plus d'émotions que la culmination. En effleurant sa main, vous éveillez ses sens, vous piquez sa curiosité et vous la faites réfléchir à vos intentions, le tout sans dire un mot. Voici comment je pense que cela fonctionne. Vous marchez côte à côte, peut-être en riant ou plongé dans une conversation. Au lieu de vous jeter sur sa main, laissez vos doigts frôler légèrement les siens pendant une seconde. Retirez-vous. Ensuite, laissez cela se reproduire avec sincérité naturelle, comme si ce n'était pas intentionnel. Au début, elle pourrait même ne pas l'enregistrer consciemment, mais son corps, oui. Ses nerfs s'allument, son cœur s'accélère, et une tension subtile commence à monter. Cette tension est l'attraction, et vous l'avez créée avec juste un effleurement. La beauté de cette touche réside dans sa subtilité. Vous ne forcez rien, vous n'exigez pas la proximité. Vous plantez l'idée dans son esprit que la connexion physique est possible, peut-être même inévitable. Le mystère la garde accrochée. Les femmes, je crois, adorent se sentir choisies, mais elles adorent aussi l'incertitude de se demander « va-t-il me toucher à nouveau ?» C'est l'espace émotionnel où l'attraction se développe. Maintenant, voici la leçon clé que j'ai apprise. L'effleurement subtil de la main ne consiste pas à être sournois. Il s'agit de lire le moment. Si elle se penche vers vous, si sa main reste près de la vôtre, si elle ne s'éloigne pas, vous avez le feu vert. Avec le temps, les effleurements se transforment en prise de main complète et à ce moment-là, elle sera immergée dans la proximité parce que vous l'avez construite petit à petit. Mais si elle s'éloigne, ne la forcez pas, gardez patience. La vraie confiance vient de ne pas avoir à se précipiter. Chevalier, comprenez ceci. Les femmes tombent souvent amoureuses de la façon dont vous les faites sentir dans les moments intermédiaires, pas dans les moments évidents. N'importe qui peut prendre une main, mais tous les hommes ne peuvent pas créer l'étincelle qui précède. L'effleurement subtil est comme la bande-annonce avant le film. Il excite, provoque et la laisse en vouloir plus. Et voici la meilleure partie. Elle s'en souviendra. Ce petit effleurement de doigt se rejouera dans sa tête plus tard, bien après la fin du rendez-vous. Elle ne saura même pas pourquoi cela lui a semblé si électrique. Mais elle aspirera à nouveau à cette sensation, et ce désir lie ses émotions à vous. L'effleurement subtil de la main est la preuve que parfois, les touches les plus petites créent le plus grand impact. Quatrièmement, parlons de la caresse intime des cheveux. Si jamais vous avez été en couple ou même eu une relation proche avec une femme qui compte beaucoup pour vous, vous le savez. Il y a quelque chose de presque magique à toucher ses cheveux. Les femmes en sont fières, elles les protègent et les considèrent comme un reflet de leur beauté. C'est pourquoi, lorsque vous, en tant qu'homme, caressez ou jouez doucement avec ses cheveux, vous créez un lien plus profond que vous ne l'imaginez. Mettons cela en pratique. Imaginez un couple que j'ai observé, assis sur le canapé après une longue journée. Il ne parle pas beaucoup, il n'en a pas besoin. Elle pose sa tête sur sa poitrine et sans trop réfléchir, sa main parcourt naturellement ses cheveux. Peut-être qu'il lui place une mèche derrière l'oreille. Peut-être qu'il lui caresse lentement la nuque pendant qu'il parle. Pour n'importe qui d'autre, cela n'a l'air de rien, mais pour elle, c'est le monde. Ce geste lui dit « Tu es en sécurité ici, tu es adoré, ta place est avec moi ». Un ami m'a raconté comment il a réalisé la puissance de cela. Il a dit que lorsque lui et sa petite amie étaient au début de leur relation, il a passé naturellement ses doigts dans ses cheveux pendant qu'il regardait un film. Elle s'est figée un instant, s'est penchée vers lui, puis a admis qu'elle avait senti un changement cette nuit-là. Ce n'était pas de la passion, mais de l'intimité. Cet effleurement lui a dit qu'elle pouvait se détendre avec lui d'une manière que les mots ne pourraient jamais faire. Voici pourquoi je crois que c'est si puissant. Les cheveux sont quelque chose de profondément personnel. Les femmes ne laissent pas n'importe qui jouer avec. Lorsque vous lui caressez les cheveux et qu'elle vous le permet, c'est un signe de confiance, mais plus que cela, c'est un sentiment de nourriture. Pensez-y. Lorsque vous étiez enfant, le fait d'être soigné impliquait souvent un toucher doux sur la tête ou les cheveux. Ce sentiment de confort et de proximité ne disparaît jamais. Lorsque vous le recréez avec une femme, vous éveillez quelque chose en elle qui semble familier et émotionnellement attaché. Maintenant,
La clé est de ne pas le rendre mécanique. Vous ne lui caressez pas la tête ou ne lui tirez pas les cheveux comme si c'était un tour. Cela doit couler naturellement dans le moment. Peut-être qu'elle rit et que vous écartez une mèche de ses yeux. Peut-être qu'elle est appuyée contre vous et que vos doigts parcourent lentement ses cheveux pendant que vous l'écoutez. Il ne s'agit pas de ce que vous faites, mais de l'intention. Chevalier, comprenez ceci. Lorsque vous caressez les cheveux d'une femme, vous ne faites pas que la toucher, vous l'apaisez, vous l'ancrez, et vous vous connectez à elle à un niveau que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Elle pourrait même ne pas le remarquer au début, mais elle ressentira une profonde proximité qui la liera à vous. Et plus tard, quand elle se demandera pourquoi elle ne peut pas s'arrêter de vous manquer, elle ne se souviendra pas des mots exacts que vous avez dits. Elle se souviendra de la sensation de votre main dans ses cheveux. C'est le genre de caresse qui fait grandir l'amour sans effort. Cinquièmement, la clé d'épaule rassurante. L'épaule est l'un des points les plus sous-estimés du corps féminin, je l'ai observé. Ce n'est pas ouvertement sexuel. Ce n'est pas aussi évident que de lui prendre la main ou de lui caresser les cheveux, mais cela transmet un message de sécurité et de force. Le problème est que la plupart des hommes l'utilisent mal ou l'ignorent complètement. Mal utilisée, elle est inconfortable, forcée ou même autoritaire. Bien utilisée, elle lui dit « Je suis là, tu peux t'appuyer sur moi ». Parlons d'abord des erreurs que je vois. Beaucoup d'hommes pensent que mettre leurs mains sur l'épaule d'une femme est un moyen de montrer de l'autorité. Alors ils la saisissent trop fort ou la tiennent trop longtemps. Ce n'est pas réconfortant, c'est contrôlant. D'autres essaient de l'utiliser comme un moyen sournois de se rapprocher, mais cela semble peu naturel, comme s'ils cherchaient juste une excuse pour la toucher. Et puis il y a ceux qui disent des choses inappropriées en le faisant. Imaginez ceci. Vous lui mettez la main sur l'épaule et lui dites négligemment quelque chose comme « Calme-toi, ce n'est pas si grave » ou « Allez, tu y penses trop ». Au lieu de la rassurer, vous ignorez simplement ses sentiments. Cela détruit la confiance instantanément. Maintenant, voici la bonne façon que j'ai trouvée. La clé d'épaule rassurante doit toujours sembler naturelle, de soutien et protectrice. Imaginez ceci. Elle est nerveuse à propos de quelque chose. Peut-être qu'elle est sur le point d'entrer dans un grand événement ou qu'elle est stressée après une longue journée. Vous placez doucement votre main sur son épaule avec juste assez de fermeté pour qu'elle sente votre présence, mais jamais avec force. Et au lieu d'ignorer ses émotions, vous la soutenez avec des mots qui l'ancreront à vous. Dites quelque chose comme « Je te couvre, ne t'inquiète pas » ou « Tu n'es pas seul là-dedans » ou même un doux « Je suis là ». Ces mots combinés à la chaleur de votre toucher créent un sentiment d'enracinement qu'elle ne peut ignorer. La clé est la sincérité. Les femmes sont incroyablement douées pour percevoir quand les mots et les actions d'un homme ne correspondent pas. Si vous lui touchez l'épaule, mais que votre énergie est impatiente ou vos mots négligents, elle le remarquera. Mais lorsque votre ton est calme et ferme et que vos mots reflètent un soutien authentique, l'effet est profond. Elle se détend en vous. Elle se sent protégée et elle associe inconsciemment votre présence à la stabilité. Pensez-y de cette façon. La clé d'épaule rassurante n'est pas une question de séduction, c'est une question de connexion. C'est un de ces gestes qui lui indiquent que vous pouvez gérer sa vulnérabilité, qu'elle n'a pas à tout porter seule lorsqu'elle est avec vous. Et voici la partie que la plupart des hommes manquent. Lorsqu'une femme se sent émotionnellement en sécurité avec vous, son attraction grandit naturellement. Elle n'a pas à la forcer ni à y résister. Chevalier, évitez le piège d'être condescendant ou contrôlant. Utilisez la clé d'épaule pour la rassurer, pour lui faire savoir qu'elle n'est pas seule et pour lui donner une raison de vous faire plus confiance. Faites-le bien et vous verrez comment même la plus petite caresse peut changer complètement la dynamique de votre relation. Sixièmement, l'effleurement ludique des bras. Toutes les caresses n'ont pas besoin d'être profondes, intenses ou intimes. Parfois, le toucher le plus puissant est celui qui est léger, décontracté et presque accidentel. L'effleurement ludique des bras, c'est le genre de contact qui la fait sourire sans savoir pourquoi, qui éveille la chimie sans mettre de pression sur le moment et qui maintient l'énergie entre vous excitante et imprévisible. Pensez-y, lorsque la plupart des hommes touchent une femme, soit ils vont trop loin et trop vite, soit ils l'évitent complètement par peur du rejet.
L'effleurement ludique des bras se situe juste au milieu. Il est assez subtil pour ne pas l'effrayer, mais suffisamment intentionnel pour lui faire ressentir quelque chose. Il ne crie pas au romantisme, mais il murmure l'attraction. Et pour les femmes, ce murmure est souvent plus puissant qu'un cri. Voici comment je pense que cela fonctionne. Vous marchez côte à côte et votre bras frôle légèrement le sien. Vous ne vous excusez pas, vous n'y pensez pas trop. Vous laissez simplement cela arriver. Ou peut-être que vous êtes assis à côté d'elle et vous lui donnez un coup de coude décontracté sur le bras pendant que vous plaisantez sur quelque chose. Même quelque chose d'aussi simple que de tendre la main sur une table et de la frôler avec votre bras tout en prenant une boisson peut, je crois, créer cette étincelle. Cela semble ludique, facile et naturel. C'est le secret. Il ne s'agit pas de faire trop d'efforts. Il s'agit de laisser le toucher devenir une partie du flux naturel de l'interaction. Ce qui rend cette caresse si efficace, c'est qu'elle ne comporte pas de risque de gêne si elle n'est pas prête pour plus. Ce n'est pas aussi audacieux que l'effleurement du visage ou le guide du bas du dos. Donc, elle ne se sentira pas submergée. Mais si elle est attirée par vous, ce petit effleurement enverra un signal à son corps. Son rythme cardiaque pourrait s'accélérer. Sa peau sentira la chaleur de votre présence. Et elle commencera à se demander « Est-ce exprès ? Va-t-il le refaire ?» Cette curiosité est l'endroit où l'attraction commence à grandir. Maintenant, voici la partie importante que j'ai comprise. Votre énergie doit correspondre au toucher. Si vous lui effleurez le bras, mais que votre énergie est rigide, nerveuse ou trop sérieuse, cela ne fonctionnera pas. L'effleurement du bras doit sembler ludique, faisant partie d'un échange léger. Peut-être que vous plaisantez avec elle sur quelque chose, puis vous lui effleurez le bras comme pour adoucir le coup. Peut-être que vous partagez un rire, puis vous laissez votre main s'attarder une seconde avant de la retirer. C'est cette combinaison d'humour, de charme et de proximité décontractée qui l'attire. Chevalier, ne sous-estimez pas cela. Les femmes aiment l'excitation de l'imprévisible, et l'effleurement ludique du bras le lui donne. Il ne l'attache à rien, mais il maintient son attention sur vous. Il lui dit sans mots « J'aime être près de toi, mais je n'en suis pas désespéré. » Cette confiance est magnétique. Alors, la prochaine fois que vous êtes avec elle, ne vous précipitez pas vers les touches fortes. Commencez par les douces. Un effleurement ludique du bras peut être l'étincelle qui transforme une interaction normale en quelque chose d'inoubliable. Chevalier, ce que vous venez d'apprendre n'est pas une question de truc ou de jeu, mais de maîtriser le langage tacite du toucher. Chacune de ces 7 caresses, de l'effleurement doux du visage à l'étreinte profonde et durable, éveille des émotions que les mots ne peuvent pas exprimer. Les femmes ne tombent pas amoureuses par logique. Elles tombent amoureuses par la façon dont vous les faites sentir. Lorsque vous comprenez comment la toucher avec présence, confiance et tendresse, vous devenez inoubliable. Utilisez ces caresses avec sagesse et vous verrez que l'amour n'a pas besoin d'être forcé.